nous avons étudié l'étude du signe d'une fonction exponentielle. Donc ici, on a une dérivée et on va étudier son signe. Donc là, on constate qu'il y a deux facteurs. Or, exponentielle de moins x, ou peu importe ce qu'il y a au-dessus de e, du moment que qu'il y a quelque chose, ça sera toujours positif. Alors, je rappelle, toujours positif, vous vous souvenez, ça fait comme un 7. Pour tout x, d'accord ? On aurait pu avoir très bien e de moins 5x moins plus 6, c'est encore supérieur à 0. On aurait pu avoir exponentielle de 10x moins 3. C'est toujours supérieur à 0, parce qu'une fonction exponentielle est toujours positive, quel que soit x, d'accord, quelle que soit l'expression au-dessus de la fonction exponentielle. Donc là, j'en ai inventé quelques-unes au hasard, qui n'ont rien à voir avec l'exercice. C'est juste pour vous dire que exponentielle de quelque chose, c'est toujours positif. Donc là, maintenant, du coup, il faut écrire sur la copie f' de x, et donc du signe, parce que c'est positif, de moins 14x plus 3. Donc, pour faire son analyse, on fait moins 14x plus 3 est égal à 0. Alors, c'est une équation, une inconnue, donc notre ami, c'est le x. Ordre des priorités des équations, c'est plus et moins, et après, diviser, multiplier. Donc, lui, on va s'en débarrasser en premier. On recopie tout ce qui nous embête pas, tout ce qui n'est pas entouré. Comme le plus 3 nous a embêté, on fait moins 3. On calcule. On se fait pas avoir ici, Et là, c'est fois. Quand ça touche, c'est fois. Vous vous souvenez, on recopie bêtement, tout simplement, ce qui est dans l'équation. Le contraire de fois, c'est divisé. Attention, on fait qu'une fois le contraire, en langage naturel, c'est pas le mot mathématique. Donc le contraire de fois, c'est divisé, mais le moins 14, on le recopie, d'accord? Donc, et après, on réduit éventuellement. Après, on fait son analyse de signe, x. Alors, là, j'ai pas mis de domaine de définition, donc je mets moins l'infini plus l'infini. Donc ici, sur la ligne, sur cette ligne-là, sur toute cette ligne-là, vous aurez ce qu'on appelle le domaine de définition, c'est-à-dire sur où x est défini. En général, c'est donné dans l'énoncé. Et là, on rajoute les solutions des équations. Et là, les solutions des équations, ici, c'est 3 sur 14. Donc ici, je mets f' de x. Alors, on fait bien le trait ici sur la valeur et pas à côté. Donc, on se souvient en vrai, f' de x est du signe de moins 14x plus... Alors, je le mets, mais en vrai, vous ne le mettez pas sur votre tableau, vous. Le signe, donc là, c'est du premier degré, puisqu'il n'y a pas de carré, ni de cube, ni rien. C'est juste des x puissance 1, comme on dit, des x courts. Donc, c'est le signe de x à droite du 0. Quand c'est pas l'un, c'est que c'est l'autre. Donc, quand c'est pas moins, c'est plus. Donc, comme c'est positif, quand la dérivée est positive, f de x est croissante. Et là, comme la dérivée est négative, f de x est décroissante. On n'oubliera pas de mettre les valeurs ici, 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 en prenant bien f de x. Là, je l'ai pas mis, donc je le fais pas exceptionnellement, mais vous, faut absolument mettre ces valeurs-là. Et on prend pas cette expression-là, on prend f de x. Au revoir!